Moi, j'ai construit mon business pour pouvoir fermer mon ordinateur à 14h30. Pas pour travailler plus. Pour tout arrêter à 14h30. J'ai pas fait ça pour remplir mes journées. J'ai pas fait ça pour devenir prisonnier d'une nouvelle machine. J'ai construit tout mon business, tout ce nouveau business pour pouvoir m'arrêter. Pour prendre mon vélo, partir dans la forêt, traverser la forêt, aller chercher ma fille à l'école. Tous les jours. Et ne pas rouvrir mon ordinateur le soir une fois qu'elle est couchée. Pour moi, la réussite, c'est pas travailler quand tu veux. C'est pouvoir t'arrêter quand tu dois. C'est ça l'indicateur de réussite pour moi. Si ton business ne te permet pas ça, surtout quand tu es parent, surtout quand tu as la quarantaine, il faut peut-être repenser ce business. Aujourd'hui, je veux te parler d'un truc très concret, pas d'un concept, pas d'un hack, pas d'une stratégie compliquée, un truc Instagram ou un truc business. Je te parle de 14h30. Pour moi, 14h30, c'est devenu un vrai indicateur de réussite. 14h30, moi, je ferme mon ordinateur. Je prends mon vélo, je traverse la forêt, je vais chercher ma fille à l'école parce qu'elle sort à 15h. Tous les jours, je suis sur mon vélo 20 minutes. Je ne pense plus au business. Et une fois que je suis avec ma fille, je suis totalement disponible. On prend le goûter, on fait des jeux, le dîner, le bain, une histoire qu'on raconte, que je lui raconte, le coucher, la vaisselle, je peux être avec ma femme, je peux lire et je rouvre pas mon ordinateur derrière. Le business continue. Les contenus ils tournent, l'acquisition elle tourne, les systèmes ils tournent, tout ça c'est grâce au système. Et moi je peux être totalement dans ma vie. C'est exactement pour ça que j'ai construit le système solo. Le système solo c'est le modèle idéal selon moi qui te permet et qui me permet de pas seulement gagner de l'argent mais de créer du cash propre et du temps récupéré, du temps rendu. Avant ma vie, elle ne ressemblait pas du tout à ça. À 14h30, ma journée, elle faisait que continuer. C'était pas du tout la fin de la journée. Quand j'avais mes restaurants, par exemple, puis les agences que je gérais et qui servaient à ouvrir des hôtels, et voilà, c'était souvent la fin du premier service. C'était à peine le milieu de la journée ou l'entre-deux. C'était un moment bizarre où tu crois que tu vas souffler, mais que tu souffles jamais vraiment. Tu as un salarié qui a un problème, tu as un fournisseur qui appelle, tu dois gérer des choses. Tu as un associé qui veut te parler à tout prix, tu as un client qui se plaint, il faut changer de restaurant, il fallait que j'aille voir un autre restaurant, il faut gérer les chiffres, il faut gérer les équipes, il faut préparer le soir. C'était compliqué. Tu manges en 5 minutes, tu repars, tu sais que la journée elle n'est pas finie, mais du tout. Tu es en pleine digestion et tu sais que ta journée elle est loin d'être finie, mais vraiment loin. Tu as encore le service du soir, tu as les messages non-stop, tu as les décisions que tu dois prendre, les urgences que tu dois gérer, que tu dois traiter, tu as la fatigue. Surtout, tu as cette sensation que ça ne s'arrête jamais. C'est comme une to-do list. Une to-do list infinie, que tu barres un truc, tu en as deux autres qui apparaissent. Tu règles un problème, tu en as deux autres qui apparaissent. Tu as un nouveau problème qui arrive à chaque fois. Tu avances, mais tu termines jamais. J'avais la sensation de toujours être dans une roue. J'ai connu ça. J'ai connu le business, les business avec des associés, avec des salariés, avec des fournisseurs, avec des locaux, des business physiques, avec des urgences, avec des responsabilités de fou. Et je ne dis pas que tout était nul dans ces business-là ou dans cette vie-là. J'ai appris énormément, ça c'est sûr, mais je sais ce que ça coûte. Je sais ce que ça coûte. Ça coûte de la paix mentale, ça coûte lourd, ça coûte cher, ça coûte de la disponibilité, ça coûte de l'énergie, ça coûte parfois même la vie que tu voulais construire au départ. Et tu vois que petit à petit, elle t'échappe, petit à petit. Il y a un vrai truc, c'est le fantasme du travail quand tu veux. Moi, je veux vraiment déconstruire ça. On vend souvent l'entrepreneuriat comme avec une promesse. Tu vas pouvoir travailler quand tu veux.
Ouais, je veux faire ce que je veux pas de patron parce que je veux travailler quand je veux. C'est vrai, mais c'est incomplet. Parce que travailler quand tu veux, ça peut vite devenir travailler tout le temps. Tu travailles le matin, tu travailles le soir, ben ouais, tu fais ce que tu veux. Donc tu travailles le matin, tu travailles le soir, tu travailles les week-ends, tu travailles en vacances, et puis tu es sur ton téléphone. Alors tu peux être à table, tu peux être dans ton canapé, tu peux, pendant que ton enfant y joue. Ça, c'est le pire, je trouve. Pendant que l'enfant y joue, être sur le téléphone, c'est l'enfer. Dans ton lit, quand tu es couché, en fait, tu n'as plus de patron, mais tu as un business qui te réclame tout le temps. Et pour moi, c'est pas ça la liberté. C'est plus ça la liberté. La vraie liberté, c'est pas seulement de travailler depuis ton canapé, ou ta piscine, ou ta terrasse, ou devant ta cheminée. C'est agréable, ça c'est sûr que c'est agréable. C'est très agréable. Quand on a connu autre chose, c'est très agréable. Mais ce n'est pas le cœur du truc. La vraie liberté, c'est de pouvoir t'arrêter. T'arrêter quand ton enfant t'attend. T'arrêter quand c'est mercredi. T'arrêter quand c'est les vacances scolaires. T'arrêter quand c'est le week-end. T'arrêter quand tu es fatigué aussi. T'arrêter quand ton enfant il est malade. En fait, t'arrêter quand ta vraie vie elle te demande de la présence. Elle te demande ta présence. Sans culpabilité. Tu t'arrêtes sans peur, sans culpabilité, sans avoir l'impression que tout va s'écrouler, que l'oseille va plus rentrer. C'est pour ça que moi je dis toujours, la réussite, c'est pas travailler quand tu veux, c'est t'arrêter de travailler quand tu dois. Et dans nos vies de parents, dans nos vies de cadres ou de millénials, on a toujours un moment où on doit s'arrêter de travailler. Et mon business, il est construit autour de ma vraie vie. Aujourd'hui, je travaille généralement le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi, de 10h à 14h30. Avant 10h, je m'occupe de ma fille, et puis je fais du sport ensuite. Et puis je commence à 10h. Voilà, je démarre calmement, j'ai mon programme, je sais tous les jours ce que je dois faire, et à 14h30, je coupe. Je ferme l'ordi, c'est fini. Les mercredis, les week-ends, les jours fériés, les vacances scolaires, je ne travaille pas. Jamais. Ou très rarement. Je fais un petit truc, 1 heure. Mais le business ne meurt pas. Le business, il continue à tourner parce qu'il est construit comme ça. C'est pas de la magie, c'est un modèle, c'est du design. C'est le design de mon business. C'est un choix de modèle. J'ai choisi un business premium avec peu de clients, des clients que je choisis, sans équipe, sans stock, sans local, sans service du soir, sans salarié à gérer, sans fournisseur qui m'appelle toutes les 5 minutes. J'ai choisi du contenu sobre, j'ai choisi des systèmes simples. J'ai choisi une acquisition qui ne demande pas 8 heures par jour de travail. J'ai choisi des conversations naturelles, des appels cadrés. Et tout ça, ça nourrit le design du business. J'ai choisi aussi une charge mentale réduite. Et surtout, mon business, il ne dépend pas de ma présence permanente. C'est ça pour moi un business solo. C'est pas tout à fait... en fait, c'est pas tout fait à l'arrache, c'est pas être sans cesse dans le chaos, c'est être solo mais structuré. Solo et structuré. On mesure, ça c'est un vrai problème, c'est qu'on mesure trop souvent la réussite aux chiffres. Et dans le business, on parle beaucoup de chiffres. Combien tu fais, combien tu gagnes, combien tu encaisses, combien tu vends, combien tu as de clients, combien tu as généré ce mois-ci. Donc en fait, c'est toujours le chiffre. Évidemment que l'argent compte, évidemment que c'est notre moteur. Moi, je ne fais pas semblant. Je veux gagner beaucoup d'argent. Je veux gagner de l'argent en tout cas. Je veux une belle marge qui me permet de vivre, qui me permet de faire ce que je veux. Je veux pouvoir protéger ma famille. Je veux du cash propre. Je veux de la sécurité financière. Mais le chiffre, il ne fait pas tout. Il ne dit pas tout. Il ne te dit pas si tu vois tes enfants ou pas. Il ne te dit pas si tu dors bien ou pas. Il ne te dit pas que tu peux fermer ton ordinateur. Il ne te dit pas si tu es disponible. Il ne te dit pas que si tu aimes encore ton métier, si tu aimes encore ton activité, si tu aimes encore ce que tu fais. Il ne te dit pas si ton business il tient dans ta vraie vie. Moi, j'ai envie d'avoir les deux. J'ai envie d'avoir l'argent et le temps. Donc l'argent et la vraie vie. J'ai envie d'avoir le cash et le calme. J'ai envie d'avoir la marge et la présence. J'ai envie d'avoir le travail sérieux et la liberté réelle.
Et mon indicateur de réussite, c'est pas seulement Stripe, mon indicateur, c'est 14h30 aussi. Est-ce que je peux fermer mon ordinateur? Ça, c'est la question que je me pose plus, mais c'est la question que je me posais quand j'ai construit ce business. Est-ce que je peux partir sans stress? Est-ce que je peux être pleinement là avec ma fille? Si oui, si je peux l'être, alors mon business, il est bien construit. Un business de parent doit être pensé pour une vie de parent. Moi, je pense que beaucoup de modèles business ne sont pas pensés pour les parents. Ils sont pensés pour des gens qui peuvent être disponibles tout le temps, qui peuvent rester au boulot le soir, qui peuvent poster tout le temps. Si on parle des business en ligne, ils peuvent poster tout le temps, ils peuvent répondre tout le temps. Ils peuvent prendre des appels le soir, ils peuvent faire des lives, ils peuvent faire des webinars, ils peuvent faire des challenges, ils peuvent créer du contenu le week-end, travailler pendant les vacances scolaires, puisque de toute façon ça ne représente rien les vacances scolaires. Mais un parent, ça n'a pas une vie abstraite, ça a une vraie vie. Il y a l'école, il y a les horaires, il y a le mercredi, il y a les vacances, il y a les week-ends, il y a les maladies de nos enfants, il y a le goûter, il y a le dîner, il y a le bain, il y a le coucher, il y a tous ces petits marqueurs qui construisent notre vie de parents, qui construisent la vie de nos enfants. Il y a la fatigue, il y a les imprévus. Donc si tu es parent et que ton business n'est pas construit autour de ça, il y a un problème. Par contre, si ton business ne supporte pas un mercredi après-midi, c'est qu'il est trop fragile. Si ton business il s'écroule quand ton enfant il est malade, il est trop dépendant, il est trop fragile, il est trop dépendant de toi. Si ton business il exige tes soirées, il n'est pas encore au service de ta vie. Si tu dois bosser le soir, le business il n'est pas au service de ta vie. C'est là que beaucoup de gens se trompent. Ils cherchent beaucoup plus de croissance, alors qu'ils devraient plutôt chercher de la simplicité. On devrait tous aller vers la simplicité. Parce qu'un business durable, ce n'est pas seulement un business qui vend, c'est un business que tu peux tenir longtemps, sans te cramer. C'est un business qui te permet qui continue sans disparaître, sans sacrifier ce que tu voulais protéger en fait. C'est ça le système solo. Le système solo, c'est pas juste apprendre à trouver des clients, c'est pas juste créer du contenu, c'est pas juste gagner de l'argent en ligne. C'est pas ça le système solo. Le système solo, c'est construire un business simple, premium, sans équipe et qui tient dans ta vraie vie, qui nourrit ta vraie vie, qui accompagne ta vraie vie. C'est une niche claire, une offre simple, un prix premium, avec des belles marges du coup, peu de clients, du contenu sobre, des conversations saines et naturelles, des appels cadrés, des appels de vente cadrés, des systèmes simples. C'est ça le plus important, c'est les systèmes simples. Le système solo, c'est aussi une acquisition naturelle et simplifiée, une charge mentale réduite, du cash propre, du temps rendu. Je me répète, mais c'est ça, du cash propre et du temps rendu. C'est pas pour faire semblant d'être libre, c'est pour l'être vraiment. C'est pas pour dire je travaille quand je veux, alors que tu travailles tout le temps. C'est pour pouvoir dire là je m'arrête. Voilà, j'arrête ma journée, c'est fini. Et le business il continue. Moi je veux plus réussir contre ma vie. Je l'ai fait dans le passé. Les 2 premières années de ma fille, je ne l'ai pas vu, à peine. Et je ne veux plus construire un business qui me prend ce que je veux ou ce que je voulais protéger au démarrage. Je veux plus courir après la croissance si elle me vole mes après-midi. Je veux plus gagner de l'argent au prix de ma présence dans ma famille ou avec ma fille. Je veux un business qui me permet de travailler sérieusement, de bien gagner ma vie, d'aider mes clients et de fermer mon ordinateur à 14h30. C'est simple, c'est concret. C'est peut-être moins spectaculaire qu'une levée de fonds, c'est peut-être moins spectaculaire que des gens qui font des centaines de milliers d'euros par mois, mais pour moi, c'est immense. C'est que derrière, il y a le vélo,
la forêt, une école, une petite fille qui attend son papa et le goûter, et un dîner, et une histoire dans le lit, une vraie vie. C'est exactement ça que moi, j'ai décidé que mon business serve. C'est exactement ça que mon business doit servir. Si tu veux construire un business qui tient dans ta vraie vie, donc un truc qui ressemble à mon business, si tu veux construire ce business-là, écris-moi sur Instagram, écris-moi solo. On discute, on voit si je peux t'aider. Ciao, à plus.